Bienvenue sur la radio web caribéenne en partenariat avec le groupe Facebook Cimarron. Bonjour, c'est Natanja. Bienvenue. Nathan Jack, depuis quand fais-tu de la musique? Officiellement depuis 2004, réellement, ici en France. Mais j'ai commencé à la percussion avant, en 1998, en Martinique, pour des festivals, pour également un groupe, une fusion entre le côté local de la percu, la guitare, les voix, donc tribal rock, tribal reggae. Voilà, donc j'ai commencé vraiment en 98 et officiellement en tant que chanteur en 2004, ici en France. Alors, comme ça fait longtemps, qui t'a initié dans la musique? Pour la percussion, quand j'ai commencé en 98 en Martinique, c'est un frère Rasta qui faisait du reggae en tant que saxophoniste, mais également du jazz. Lui, il m'a enseigné la musique en général et le feeling, comment ressentir et comment entrer dans la musique. Après, pour le chant, j'ai eu la chance de passer des années à côté d'un grand chanteur qui est un de mes meilleurs amis, un chanteur qui se nomme Lyricson. Et Lyricson qui est vraiment très sur la technique, sur les notes et sur l'expression en fait. C'est de la musique avec de l'émotion. Donc voilà, ça a été mon premier, je peux dire, je peux dire, ouais, professeur, mon premier professeur, oui, présent. Parce que sinon, je peux citer aussi Bob Marley, parce que ce sont des sons que j'écoutais beaucoup, qui m'ont permis d'apprendre l'anglais, qui m'ont permis également oui, de ressentir le reggae music, comment il groovait. Mais en tant que personne présente, c'est Lyricson. Yeah, ça a été, ouais, voilà, mon premier professeur, on peut dire. J'en ai eu plein d'autres, parce que j'ai pu côtoyer beaucoup d'artistes. Je peux nommer Joseph Cotton, que j'ai rencontré en France également et que j'écoutais depuis l'âge de 15 ans sur des titres avec Scientist, des Jamaïcains bien sûr, et que finalement, arrivé en France, on travaille ensemble et lui, il me donne des conseils, il m'oriente. Donc, effectivement, je reviens à l'Erickson, mais j'ai eu beaucoup d'autres professeurs, des rencontres qui ont été amicales ou simplement professionnelles, mais des personnes qui m'ont inspiré et qui m'ont initié à cette musique, qui est au final l'expression de soi, de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit. C'est ça, reggae music. C'est la sincérité par rapport à ce que l'on voit et par rapport à ce que l'on vit. Dans quel registre évolues-tu? Le registre global, on va dire reggae music, mais précisément, j'ai choisi le dancehall. En ce moment, je suis en mode dancehall, yeah. Parce que j'aime danser dessus, j'aime la sensation que ça procure, le lâcher prise, le aïe aïe aïe. Avec, oui, bon, les femmes également, danser, s'amuser. Donc dancehall à fond. Mais dans quel registre? En fait, j'ai aussi un pied dans le dub. En Europe, ici, le dub prend des proportions de plus en plus grandes. En fait, commercialement, c'est où on va retrouver le plus grand nombre de personnes dans les soirées. Les soirées dub marchent beaucoup. Et finalement, c'est où je peux également faire passer mon mon message Rastafari dans le dub. Et donc, j'ai posé des titres qui ont été joués par Abashanti, I, ou bien par Channel One. Un titre notamment qui a été produit par un label italien et qui est sur un vinyle également. Un titre qui se nomme Take Your Time. Et voilà, donc effectivement, je suis dancehall à fond, mais j'évolue également dans le dub, dans toutes les familles du reggae, car cela vient de mon message premier, c'est l'union, l'unité. Et j'aurais toujours un souvenir, dans les années 2000 en France, les soirées, quand il y avait les championnats de sound system, en fait, il y avait du dancehall, il y avait du dub, il y avait du roots reggae music, il y avait du new roots, et en fait, il y avait toutes les écoles du reggae qui étaient représentées. Et surtout, dans les soirées, on retrouvait les plus jeunes comme les plus âgés, on retrouvait les Antillais, les Africains, les Européens, et tout le monde ensemble. Ça, c'est mon message. Et pour pouvoir arriver à ce message, je suis obligé de le vivre. Et le vivre comment? En m'exprimant,
en m'exprimant sur différents styles de musique. Car déjà, c'est ce que j'ai choisi et c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'évolue dans le reggae music, mais dans le sens large du terme, avec toutes ses variations. Qu'attends-tu de ce passage à la radio? J'attends encore plus d'exposition, toucher encore plus de personnes pour leur dire ayez confiance en vous, pour leur dire nous sommes ensemble, oui, que nous devons soutenir nos artistes locaux, car eux aussi peuvent vous donner de la qualité. Et en fait, on a juste besoin, oui, d'être entouré, d'être conseillé, d'être encadré. Et on a besoin de vous, le public. Ouais, pour venir à nos soirées, pour cliquer des j'aime, des j'adore, pour partager, pour mettre des commentaires. J'attends de ce petit interview radio. J'attends du retour de vous, public. Manifestez-vous. Oui, représentez-nous comme nous vous représentons. Yes, I. Alors, qu'est-ce qui est le plus gratifiant ou le plus décevant de ton domaine? Aïe, 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 aïe. Des questions même. Non mais c'est vrai, il faut en parler. Ce qui peut être décevant, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, ce qui peut être décevant, moi je suis végétarien. Il m'est arrivé bien des fois d'aller dans des soirées et en fait que les organisateurs ne sachent pas comment s'y prendre avec moi qui suis végétarien. Donc ils ne savent pas quoi me donner à manger. C'est grave, hein? Ils vont peut-être me proposer de la salade comme ça, de la laitue, de la tomate avec une petite sauce à côté et 2-3 tranches de pain parce que je leur ai dit que je suis végétarien. Pour eux, ils n'ont pas le concept que oui, je veux un repas chaud, bien lourd, qui va me donner de l'énergie et me permettre de chanter après. C'est grave. Donc effectivement, cette vision du végétarisme est un peu erronée et n'est pas encore totalement acceptée. Bref, ce qui peut être gratifiant, j'ai entendu des personnes qui peuvent me dire oui, que pour leur entraînement, des sportifs, pour leur entraînement, notamment un frère qui est devenu champion de France d'ailleurs, c'était quoi? C'était un sport de combat, je me souviens pas exactement lequel. Mais il me disait que pendant son entraînement, il écoutait ma musique parce que cela lui donnait la détermination, l'énergie, d'aller plus loin, donner, donner, donner. Yeah, ça m'a fait plaisir parce que c'est exactement ce que je souhaite dégager. L'énergie pour aller plus loin parce que tout est accessible. Ce qui peut être gratifiant encore, une autre expérience, c'est quelqu'un qui m'a dit oui, mais voilà, j'avais des problèmes avec ma femme et je me sentais pas bien et j'étais un peu dans le bad, j'étais un peu triste. Et en fait, j'ai écouté ta musique et ça m'a redonné le smile. Ça fait plaisir. Je ne suis pas un clown, hein. Non, 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 non. Mais effectivement, le fait que c'est ma volonté aussi de transmettre l'énergie. L'énergie qui va te donner envie de danser, envie de sourire, envie d'aller parler à l'autre, envie de communiquer, envie de faire un sur cette planète où on est un. Ben c'est ça. Rastafari. Quel est ton rêve d'artiste? Mon rêve d'artiste, et là je suis en train de le concrétiser petit à petit parce que voilà, c'est plus le chemin qui est intéressant, plus que le but. C'est commencer à produire, commencer voilà, monter un label, mettre les gens en relation, faire certains travailler pour un résultat précis. En fait, oui, pouvoir produire, pouvoir développer aussi d'autres artistes. Car au cours de mon passage sur Terre, j'ai rencontré beaucoup de monde. En fait, j'aime aller vers les gens. J'ai rencontré beaucoup de monde, des artistes peu connus. Certains sont devenus des fois très connus. Je ne vais pas nommer leur nom parce que voilà. J'ai souvent rencontré des gens qui avaient un gros talent, mais qui ne savaient pas comment l'exploiter. Ou bien à qui le présenter. Moi aujourd'hui, grâce à l'expérience, j'ai pu rencontrer donc pas mal de personnes. Je sais vers qui me tourner pour le mastering, pour le mixage, pour la promotion, pour la distribution. Je veux maintenant pouvoir mettre ces compétences, cette expérience, en faire profiter à d'autres. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait encore plus de soirées. Je veux que notre musique, ce que l'on aime, arrive à un autre level, qu'il y ait des clips de qualité, que la télé nationale puisse également nous diffuser, car nous sommes la jeunesse de ce pays ou la jeunesse de notre pays et nous devons être reconnus par les institutions de ces pays. Donc pour moi, c'est la qualité qui nous permettra d'aboutir à une visibilité grande. Donc je veux amener ma pierre à l'édifice, qu'il y ait plus de soirées, plus de festivals, plus de clips de qualité, plus de tout. Et qu'en fait, voilà, on puisse être ensemble et qu'on s'amuse.
Parce que la vie, elle est faite pour être vécue. Et elle est faite pour être vécue avec le sourire. Hein? Dernière question, j'ai choisi le titre Don't Care. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson et pourrais-tu expliquer aux auditeurs en français ta chanson parce qu'elle est en anglais? Yeah. Don't care about this, don't care about that. Jah give us the blessing, I tell you, remember that. Yeah. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'en fait, j'en ai rien à foutre de ce que Babylone va essayer de faire contre nous. I don't care. Parce qu'on est protégé par l'Éternel, notre Créateur. Et cela, elle est dans... C'est quand tu réalises qu'en fait, que tu es béni, que tu marches comme un homme béni. C'est-à-dire que tu profites de tout ce qu'il y a autour de toi. So, qu'est-ce que je dis dans ce titre? Qu'on est là, non pas pour suivre, qu'on est là pour conquérir. Que quel que soit, l'Éternel sera là pour justement nous accompagner dans nos choix. Car la vie, elle est faite pour être expérimentée. Et qu'est-ce que je dis là-dedans également? Je dis au final que le système, en fait, il essaie de lutter contre l'homme en lui-même, nous empoisonner par rapport à la malbouffe, enlever les rêves des jeunes et également faire souffrir. Je parle d'Afrique également dans ce titre-là, parce que nous voulons la paix en Afrique. Mais la paix en Afrique ne sera pas possible sans la justice. Et c'est ce que je dis en général dans ce titre, c'est que ouais, il est temps aujourd'hui, en fait, quel que soit ce qui se passe et ce que Babylone fait contre nous, il est temps qu'on ait confiance et que l'on marche comme un homme confiant pour pouvoir changer, pour qu'il y ait la justice, donc, chez nous, en Afrique, qui est l'origine, le pays origine, et qu'il y ait également l'abondance, parce que l'abondance, elle est déjà dans la nature, mais si on continue, comme le système le fait, à la polluer, il n'y aura plus d'abondance. Donc, en fait, dans ce titre, je veux qu'on réalise la bénédiction que l'on a en tant que personne, en tant qu'homme, de vivre sur cette planète et finalement qu'on marche comme un homme béni parce qu'on reconnaît cette bénédiction. Et le fait de marcher comme un homme béni, c'est quoi? C'est finalement faire attention aux autres, faire attention à nos actions, faire attention à quoi tu manges parce que ce que tu manges finalement influe la nature, que ce soit sur l'élevage intensif, que ce soit sur le plastique qui crée de la pollution. Donc, en fait, être conscient de qui tu es, hein, et dans l'environnement dans lequel tu vis. C'est un peu tout ça. Donc, ça peut paraître complexe, ça peut paraître confus, mais c'est aussi ça, nous les artistes, c'est que nous sommes des personnes éclairées et on a tellement de choses à dire qu'il faut réussir à être concis et mettre ça dans un seul titre des fois. Donc, c'est ça, don't care about this, don't care about that, c'est que yeah, j'en ai rien à foutre de ce que Babylone essaie. Je suis libre et je reconnais la bénédiction qu'il y a tout autour de moi. So, pour te donner un petit couplet. We they are not fit for low, we they are to conquer. Almighty Jaja is my guide, Selassie, I'm my sponsor. My light and my salvation today, so a born vampire. Stand up and rise when Babylon, ya move like a vulture. So many crimes, so many blood, we remember, we wonder. So many tears and gunshot, we want peace in Africa. Fight for poor people, Rasta man the defender. They can't touch me, no, they can't touch ya. Wow. Quelles sont les dates à venir de tes prochains showcases? Alors, pour le mois de juin, j'ai une représentation à but social. C'est le 9 juin à Saint-Ouen. Je vais passer vers 21h à peu près. C'est pour les jeunes de quartier. C'est avec une association, le côté donc social, soutien. Et sinon, j'ai une date également le 16 juin à Paris, à Châtelet, Châtelet-Les Halles, au Live Club, avec d'autres artistes, avec Wanja qui nous a invités, une sista. Et donc là, je viendrai pour juste un passage également. Je vais chanter 3-4 titres, toujours en mode dancehall. Hein. Ces temps-ci, c'est en mode dancehall. Donc pour le dub ou pour le reggae, ce sera pour une autre fois. Vous viendrez me voir d'ailleurs cette autre fois pour découvrir un autre show. Mais en ce moment, c'est en mode dancehall. She is so sweet, sweet like sugar. Spicy like chili pepper. What? She alone give me fever, but she not dirty, she not dirty. Yeah, donc en mode dancehall, je vous invite donc à venir le 16 juin au Live Club à Châtelet. Sinon, je vous invite également à regarder les 2 dernières vidéos que j'ai mis en ligne il y a quelque temps.
Une, c'est une reprise de Ray Charles. Yeah. Tu vois, parce qu'on aime les anciens, les Foundations. Et la deuxième vidéo, c'est sur le Piccolo Rhythm. En fait, j'étais un peu en retard. Il y a eu un challenge, en fait. D'abord, il y a un frère qui a clashé Chris qui a répondu, bon, et d'autres personnes qui ont posé. Donc, c'est devenu un challenge. Moi, j'ai posé 2 semaines après. Donc, très en retard. Je vous invite quand même à aller check cette vidéo-là. C'est sur j'allais dire mon MySpace à l'époque. C'est sur mon Facebook. Yeah, sur ma page Facebook artiste. C'est tout simple, c'est Nathanja Official. Et voilà, vous allez trouver, vous allez me voir. Au pire, vous tapez Nathan Perso et vous m'envoyez un message privé. On est ensemble. Je vous salue, je vous check, je vous big up. Et j'espère vous retrouver nombreux à mes prochaines soirées. Et nombreuses pour venir whiner. Ah bon? Toutes les informations seront partagées sur Caribbean Radio. Sur ce, je te remercie, Nathanja, d'avoir répondu à l'interview. Et je te souhaite beaucoup de réussite. Je te remercie, ma sister. Et longue vie à Cimarron, longue vie à Caribbean Radio, longue vie à notre unité. Yeah!